Après le dîner pour son anniversaire, ma femme a rempli 3 verres de vin et a dit « Je veux vous regarder, toi et Audrey. » Ensemble, j'ai failli m'étouffer avec mon vin. Attends, quoi? Audrey, la meilleure amie de ma femme, était assise juste là en face de nous avec ce sourire bizarre sur le visage. Ma femme m'a serré la main et je pouvais sentir son pouce s'accélérer. Ça nous rapprocherait tellement. Je porte ce mariage à bout de bras depuis des années. Je mérite ça. Audrey hochait la tête comme si elle avait répété tout ça. Ma femme s'est penchée assez près pour que je sente le vin dans son haleine. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de temps. Sa prise sur ma main s'est resserrée. Du temps? J'ai planifié toute cette soirée pour toi et tu as besoin de temps? Ses yeux sont devenus froids. Ne traîne pas trop. Les jours suivants, elle a ramené ça constamment et à chaque fois, elle était plus méchante. La plupart des hommes seraient reconnaissants. Un soir au dîner, elle a posé sa fourchette et m'a fixé. J'aurais pu épouser n'importe qui, tu sais. Je t'ai choisi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention. 6 000 € disparus de notre compte. La voiture d'Audrey devant chez nous quand ma femme disait être au travail. Des reçus d'hôtel cachés dans son sac. Quelque chose clochait vraiment. Un soir, j'étais allongé dans le lit à l'écouter et respirer. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. J'ai vu l'écran s'allumer. C'était un texto d'Audrey. Il est prêt ou quoi? Je commence à perdre patience. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai attendu qu'elle soit complètement endormie et j'ai soigneusement pris son téléphone. Je connaissais son code à force de la regarder, le taper 100 fois. J'ai ouvert ses messages avec Audrey et j'ai commencé à faire défiler. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des mois de textos planifiant tout ça. Elle écrivait qu'elle était piégée et que je la retenais et qu'elle en avait fini de faire semblant de m'aimer, mais qu'elle refusait de partir les mains vides. Le plan était là, en entier. Je couche avec Audrey. Ma femme se cache dans le placard avec une caméra. Elle prend des photos et demande le divorce et prend la maison et les voitures et ma retraite. Puis j'ai vu le message qui m'a coupé le souffle. Il est tellement con. Il ne découvrirait jamais ça, même en 1 million d'années. J'ai fait des captures d'écran de tout et je me suis tout envoyé par mail. Puis j'ai supprimé le mail envoyé de son téléphone et je l'ai remis exactement là où il était. Mes mains tremblaient tout le temps. Puis je l'ai entendu bouger dans le lit. Je me suis figé. Elle s'est retournée et a marmonné quelque chose mais ne s'est pas réveillée. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Le lendemain matin, j'ai transféré tout ça à mon avocat. Cet après-midi-là, il m'a rappelé. C'est de la fraude. C'est un complot. On dépose le dossier aujourd'hui. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle rayonnait. Alors, ce week-end, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai souri. D'accord, je suis prêt. Tout son visage s'est illuminé. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec des papiers de divorce à la porte. Elle est debout dans l'encadrement de la porte en peignoir, tenant les papiers. Ses mains se mettent à trembler. C'est quoi ça? Je ne réponds pas. Je regarde juste ses yeux parcourir la page. Son visage se déforme en quelque chose que je n'ai jamais vu et elle me jette les papiers au visage. Elle attrape son téléphone et appelle Audrey encore et encore, mais personne ne répond. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne dis toujours rien. Les 3 mois suivants ont été un tourbillon d'avocats et de paperasse et d'attente. Puis finalement, je suis assis dans une salle d'audience. Mon avocat présente les captures d'écran et les messages textes et l'argent déplacé. Puis il appelle Audrey à la barre. Elle a l'air terrifiée. Il affiche ses propres messages textes à l'écran et demande si c'est elle qui les a écrits. Elle essaie de nier, mais son nom est juste là. Le juge la met en garde contre le parjure. Elle craque et admet tout. Comment ma femme l'a recruté? Comment elles ont tout planifié pendant des mois? Comment elles allaient me piéger et tout partager? Ma femme agrippe la table si fort que ses jointures deviennent blanches. Ferme-la. Tu gâches tout. Madame, asseyez-vous. Le juge dit que son avocat essaie d'argumenter que rien ne s'est réellement passé. Donc il n'y a pas de dommages. Ma femme ne peut pas s'en empêcher. Ça aurait marché si cette idiote avait fermé sa gueule. Son propre avocat ferme les yeux. Le juge se penche en avant. Vous venez d'admettre un complot dans ma salle d'audience. Un complot documenté est un motif de division totale des biens. Ma femme se lève si vite que sa chaise s'écrase au sol. Je l'ai portée à bout de bras pendant des années. Je mérite cette maison. L'huissier commence à marcher vers elle. Elle recule contre le mur. Tu as ruiné ma vie. Il l'attrape par les bras et elle se débat et donne des coups de pied et hurle mon nom pendant qu'il la traîne à travers les portes. Le juge me regarde. Elle n'obtient rien. J'ai gardé la maison et le chien. Ma femme a emménagé avec Audrey. Il s'avère que je l'ai découvert finalement.